Les résultats du bac sont publiés ce matin pour Antananarivo. Les taux de réussite étaient à 39,38% pour l'enseignement général contre 57,59% pour l'enseignement technique. Les heureux élus pourront retirer leur relevé de notes à partir du 6 octobre. Près d'une vingtaine de chiens de race ont été importés. Leur prix peut atteindre jusqu'à 3 millions d'ariars. Pour Madagascar, les coutons de Tuléar sont reconnus internationalement. Un événement a été organisé à Ivanj dans le cadre de la célébration de la journée des animaux de compagnie. Dans une tribune publiée hier sur sa page Facebook, l'ancien président Nicolas Sarkozy officialise son retour en politique et annonce sa candidature à la présidence de l'UMP. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous, nous vous prions de nous excuser pour ce léger incident et nous allons ouvrir avec la page politique. Les élections communales ne se tiendront pas cette année en dépit de l'organisation d'une énième session extraordinaire d'après le secrétaire exécutif de la CENIT. La tenue de cette session n'est qu'une perte de temps et d'argent selon les députés TIM. Aucune rencontre entre les députés et le gouvernement n'a eu lieu jusqu'à ce jour pour l'élaboration du statut particulier d'Antananarivo, de Sainte-Marie et de Nouzbé. À la sortie du décret d'application, la préparation des élections communales nécessite un délai de 140 jours au minimum. Le délai du dépôt de candidature et la durée de la campagne ne sont pas modifiables. Le renouvellement de la liste électorale pose également un problème car sa date de clôture devrait être fixée au mois d'avril 2015 au plus tard. Ce sont, entre autres, les explications techniques du report de la date des élections communales selon le secrétaire exécutif de la CENIT. Le budget de l'État est réputé mal réparti. Ce serait la principale cause de l'inégalité sociale à Madagascar. Les critiques fusent autour des dépenses publiques engagées chaque année. Le salaire mensuel des parlementaires est par exemple fixé à 3 millions d'ariars par mois, alors que les salaires des maîtres FRAM ne touchent donc entre 30 000 ariars et 60 000 ariars. Regardez ce reportage de Erigina Dabari. Traitement et indemnités des parlementaires font souvent la une des médias. D'après la loi des finances rectificatives, un budget de 30 milliards d'ariars est affecté pour assurer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Avec un traitement mensuel de 3 millions d'ariars, les 147 députés coûtent annuellement 441 millions d'ariars au budget de l'État.
Le contesté CRM, Conseil pour la réconciliation nationale, est doté d'un budget de fonctionnement de 5 milliards d'ariars, alors que sa mission aurait dû se terminer à l'avènement de la 4e République. D'après une source proche du dossier, le traitement des hauts responsables de la CENIT tourne autour de 6 millions d'ariars par personne. Avec les accessoires et indemnités, leur masse salariale atteint les 132 millions d'ariars par mois et par personne. Or, dans le secteur crucial de l'éducation, les maîtres frames perçoivent un salaire de misère entre 30 000 à 60 000 ariars par mois. L'économiste Radra Toubson plaide pour l'équité sociale à Madagascar. La société civile de son côté émet un point de vue plus politique. L'égalité sociale des 22 millions de Malagasy dépend de la volonté politique des dirigeants, d'après Ramaoulmias Madeleine, une grande figure du CEFAFI, de l'Observatoire de la vie publique ou de suivi des élections. D'après les dernières statistiques, 92% des Malagasy vivent dans l'extrême pauvreté. Les dépenses de l'État soulèvent souvent l'indignation dans l'opinion publique. Sur le plan éducation, cette fois-ci, les résultats sont publiés ce matin pour Antananarivo. Les taux de réussite étaient à 39,38% pour l'enseignement général, contre 57,59% pour l'enseignement technique. Les heureux élus pourront retirer leur relevé de notes à partir du 6 octobre. Les redoublants se préparent déjà à la nouvelle année scolaire 2014-2015. Reportage. Cette année, la moyenne délibérée pour ce diplôme a été de 9,75 sur 20. Un recul important si ce taux a été en 2011 à 50,38%, 48,7% en 2012, ensuite régressé à 47,59% en 2013 et cette année à 39,38%. Les élèves comme leurs parents étaient matinaux pour regarder les résultats au lycée moderne en Peflou et au lycée Rabé Arvélu, tandis que les uns éclatent de joie, les autres pleurent à chaudes larmes. Fort est de constater que la plupart des rejetons ont préféré regarder leurs résultats sur leur téléphone mobile au lieu de créer des bousculades. Il est un recul important au niveau du taux de réussite. C'est la première fois que la moyenne de délibération 9,50 fut relevée depuis 10 ans. Près d'une vingtaine de chiens de race ont été importés. Leur prix peut atteindre jusqu'à 3 millions d'ariars. L'élevage canin nécessite du temps et des moyens financiers. Et pour Madagascar, les cotons de Tuléar sont reconnus internationalement. Cette race est actuellement améliorée à partir de la sélection de la lignée. Un événement a été organisé à Ivange dans le cadre de la célébration de la journée des animaux de compagnie. Les détails. Les Rottweiler et les Malinois sont les races canines les plus en vogue à Madagascar. Les cynophiles déboursent jusqu'à 8 millions d'ariars pour l'importation d'une nouvelle race dans le pays. Mais la grande île n'est pas en reste. Les cotons de Tuléar sont reconnus internationalement à l'époque du président Tsiranan. Il y a à Madagascar de très bons chiens qui ont certains quelques petits défauts. Il suffirait donc que les éleveurs propriétaires de ces chiens-là, que nous nous retrouvions entre nous, et qu'à partir du standard, nous sélectionnons nos différentes lignées et je suis sûr qu'en 2 ou 3 générations, on arriverait à voir à Madagascar ce magnifique petit chien qui a fait la renommée de Madagascar dans le monde. Falco compte parmi les dizaines de chiens de race qui ont été présentés à l'événement Pets Day. C'est une terre-neuve de 18 mois. Sa lignée est la seule existante à Madagascar pour le moment. Elle a participé aux animations organisées à l'occasion de la célébration de la journée des animaux de compagnie. Au plaisir des mordus des chiens, la journée a été chargée. Et là, on commence les concours de beauté. Et après, il y aura une démonstration libre avec la gendarmerie pour montrer aux gens comment on fait pour la détection des dispositifs à l'aéroport, lors des cambriolages et tout ça. La démonstration des maîtres chiens de la gendarmerie a marqué la journée. Ce chien a été entraîné pendant 1 an. De même que pour les fonctionnaires, ils sont matriculés et perçoivent un salaire mensuel. À l'issue des concours, les vainqueurs ont reçu des prix. Et après avoir parlé des chiens, nous allons maintenant parler des moustiques. Les moustiques, pour tuer des moustiques, un nouveau moyen s'ajoute aux moustiquaires et aux insecticides pour lutter contre les piqûres de moustiques.
Ils coûtent cher, mais il est efficace. Ils sont efficaces, révèle un spécialiste de l'Institut Pasteur de Madagascar. Les explications. La première qui existe, c'est la pulvérisation d'insecticides dans les maisons. La deuxième qui existe, c'est l'utilisation de moustiquaires dans les maisons. Et la troisième qui n'existe pas, c'est la lutte contre les larves. Parce qu'à Madagascar, les larves de moustiques sont dans les rizières. On ne peut pas mettre d'insecticides dans les rizières. Est-ce qu'on peut en imaginer une troisième ? C'est difficile aujourd'hui parce que ce que j'ai présenté, ce sont vraiment des choses en voie de développement. Peut-être un nouvel insecticide. On modifie certains gènes du moustique qui permettent d'éliminer la population sur le terrain. Donc des moustiques stériles qui sont stérilisés par irradiation, qu'on relâche en grand nombre, qui vont entrer en compétition avec les mâles sur le terrain. Et donc du coup, on va avoir également une diminution de la population. Et nous allons poursuivre ce journal avec les actualités internationales. Le 6 mai 2012, au soir de sa défaite à l'élection présidentielle face à François Hollande, Nicolas Sarkozy, battu, avait déclaré, et je cite, « Je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français, ma place ne pourra plus être la même ». Et pourtant, hier, le long message publié par Nicolas Sarkozy sur sa page Facebook marque son retour dans la vie politique française. C'est un reportage de France 24. Ambersart aux portes de Lille. C'est dans ce gymnase de ce quartier populaire que Nicolas Sarkozy tiendra son premier meeting jeudi prochain. L'ancien président a opté pour une terre de gauche, convoitée par le Front National. Puis on est dans la région de Martine Aubry et de Marine Le Pen. Et ça ne vous a pas échappé que Marine Le Pen veut prendre cette région et veut juste derrière se présenter à la présidentielle. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui se font ici. À la fédération UMP, c'est la mobilisation générale. 12 000 invitations doivent être envoyées la semaine prochaine. Ici, on se réjouit d'avoir été choisi par le candidat. On attendait ce retour de Nicolas Sarkozy, je pense comme beaucoup de Français, depuis très longtemps. On meurt d'envie de le revoir à notre tête, que tout se passe bien. C'est notre chef, c'est lui qu'on veut suivre. Revenir sur le devant de la scène via les réseaux sociaux, pari gagnant pour Nicolas Sarkozy. Selon ses proches, sa page Facebook a été consultée par plus d'1 million de personnes en à peine 2 heures. Aussitôt, Alain Juppé met en garde Nicolas Sarkozy en rappelant les règles pour les primaires de l'UMP en 2016. Je ferai attention à 2 choses. Tout d'abord, l'esprit de rassemblement droite et centre. Et ensuite, l'engagement d'organiser des primaires ouvertes. Voilà, c'est les 2 marqueurs qui me paraissent importants. Bruno Le Maire, lui, poursuit sa campagne, imperturbable. C'est très bien que le débat commence. Et je souhaite que ce soit un débat serein, constructif, qui fasse participer tous les militants UMP, qui, je crois, ont besoin de ce débat. Quant à François Fillon, il réserve ses commentaires pour l'instant. Face à la candidature de Nicolas Sarkozy, il a décidé de prendre de la hauteur et préfère dans un communiqué évoquer la situation en Irak. S'il a acté sa candidature, Nicolas Sarkozy doit encore dévoiler son programme. Ses proches promettent un changement en profondeur. Le plus difficile sera d'en convaincre la majorité des Français. Les 49 otages qui avaient été capturés au consulat turc de Mossoul le 11 juin, lorsque l'État islamique a pris le contrôle de la ville dans son offensive éclair, lui ayant permis de s'emparer de vastes pans de territoire en Irak et en Syrie, ont été libérés aujourd'hui. Mais les circonstances de leur libération, qui a poussé des gens à se réunir, drapeau dans la main, à l'aéroport de la capitale turque, sont entourés. Ils sont de retour à Ankara. C'est toujours un reportage de France 24. Détenus par l'organisation de l'État islamique pendant 4 mois, les 49 citoyens turcs retrouvent enfin leurs proches. Libérés cette nuit par leur service de renseignement, ils ont regagné la Turquie par la Syrie, puis ont été mis en sécurité dans la matinée, dans la ville de Salioufra. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour de joie pour vous et vos familles. C'est aussi un jour très important pour la nation tout entière. J'espère que les jours prochains seront aussi agréables que celui-là et qu'on n'expérimentera pas ça une nouvelle fois. Ces 49 Turcs ont été capturés le 11 juin lors de la prise du consulat général de Turquie à Mossoul. Les combattants de l'organisation de l'État islamique sont alors en pleine offensive dans le nord de l'Irak. Parmi les anciens otages, le consul général et son épouse, plusieurs diplomates et leurs enfants, mais aussi des membres des forces spéciales turques. Depuis juin, les autorités turques ont répété avoir maintenu des contacts pour obtenir la libération de leurs citoyens. Le gouvernement islamo-conservateur a même refusé la semaine dernière de participer aux opérations militaires lancées par la coalition anti-djihadiste réunie par les États-Unis
Ankara a alors mis en avant sa volonté de protéger la vie des otages. Le magazine de la rédaction à la ligne juste après ce journal, suivi de 2 films, Transformers 4, L'âge de l'extinction et Dark Skies. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie et un très bon week-end. À la semaine prochaine.